le message de la coach Lady Sonia, qui dit, elle demande pardon aux Ivoiriens. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont tellement dit des choses et que ça l'a tellement blessée, mais en essayant de parler, elle a généralisé tout le monde. Et en même temps, j'ai vu des Ivoiriens commencer à faire des vidéos. C'est pas aux Ivoiriens qui doivent demander pardon. Tu dois demander pardon à coach Amonchik. C'est elle qui est allée humilier sur le plateau de télévision dans son propre pays. J'ai vu des Ivoiriens faire des vidéos dans lesquelles ils disaient on n'a pas besoin de son pardon. Elle veut nous arnaquer parce qu'elle doit arriver maintenant en Côte d'Ivoire. Nous, on s'en fout de ça. Et c'était très grave. Idiot. Est-ce que vous savez que dans votre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, le président de la République de votre pays, chaque jour, dit qu'il donne 1 milliard aux jeunes. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne partez pas réclamer votre argent. Vous ne partez pas présenter vos projets. Vous êtes encore sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, en train de faire des commentaires à la con, comme si c'est votre commentaire qui définit la République de Côte d'Ivoire, comme si c'est votre commentaire qui définit la vie des gens ou qui définit le compte bancaire des gens. Une femme de 50 ans, belle que ta grand-mère, que ton grand-père, les vieux sorciers du village, s'humilie et dit je demande pardon. Vous allez voir tous ces bâtards spirituels sont assis à l'église. Ces maudits spirituels sont assis à la mosquée. Tous les dimanches, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. La Bible déclare, si tu n'es pas prêt à pardonner ton frère que tu vois, si tu n'es pas prêt à aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Bande d'hypocrites, bande de maudits spirituels. Vous êtes méchants, hein? J'aimerais dire à la coach Lady Sonia, parce qu'on se connaît, voilà, et je sais que ta plus grande faiblesse, c'est ça, c'est de lire les commentaires. Je vous forme, je vous explique des choses, mais vous ne comprenez jamais rien. Mais voici moi, l'homme le plus critiqué au monde. Souvent, mon propre pays se lève. Ils ont fait opération de désabonnement sur le général. Il m'a sorti aussi. Le mondial, ça ne va pas quelque part parce que l'Ivoirien aime les mazos, les jusqu'au boutistes. Le peuple de Côte d'Ivoire, la seule manière de s'imposer à eux, il faut regarder l'histoire d'un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. On l'a traité d'étranger. On l'a traité d'illégitime. Ce monsieur a dit, je serai président de la République de mon pays. Mon frère et ma soeur, peu importe les gens qui ont parlé, aujourd'hui, il les dirige. C'est lui qui les commande. Ceux qui ont écrit pour dire qu'il n'allait jamais être président, aujourd'hui, il est le président. Ceux qui sont passés sur les plateaux télé annoncer qu'il était un étranger, aujourd'hui, il les commande. Le monde dans lequel nous sommes ne définit pas ta vie en fonction de ce que les gens disent, mais définit ta vie en fonction de la vision et du rêve que tu as. Ce n'est pas parce que 10 000 abrutis. J'ai dit un jour à quelqu'un qui a près de 26 millions en Côte d'Ivoire, même si 20 millions d'Imaco ne croient pas en toi, je me concentre sur les 6 millions. Je vais les gérer. Et avec les 6 millions, nous allons construire un pays nouveau. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu n'as pas la capacité d'apprécier l'action d'une personne qui décide de s'humilier, toi aussi, tu vas en payer les conséquences. Je suis Camille Makosso. Elle s'appelle Lady Sonia. Tu viens de gagner mon admiration. Tu viens de prouver au monde entier que tu es une femme digne, une femme vertueuse, une femme capable. Tu es vraiment une coach. Pendant 1 an, je t'ai vu, tu ne faisais plus de direct sur Facebook parce que tu lisais les commentaires des gens. Tu regardais un peu les commentaires, la méchanceté des gens et ça t'a affecté. Tu es arrivé à un stade de ta vie avec l'expérience. Plus rien ne doit t'affecter. La Bible déclare, vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. On gifle un moïse qui peut répondre. On tape un moïse qui peut répondre. Regarde, souvent je dis aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, les Dianabouli, les gens souvent qui sont affectés. Ah non, les gens, les Ivoiriens. Souvent je regarde souvent ma fille Josée. Moi-même, il n'y a rien qui peut m'affecter au monde. J'ai tout vécu. Donc je vis. Les gens sont contents. Ils m'insultent. Ils me supportent. J'ai compris que plus on t'insulte, c'est une forme d'amour. Parce que si les gens ne t'aimaient pas, ils allaient t'ignorer. Donc même ceux qui te suivent t'aiment. La preuve qu'ils nous rencontrent dans les aéroports. Ouais, mon général, en tout cas, moi, il t'attache souvent, hein, mais est-ce qu'on peut faire une photo? La vie est ainsi faite. L'Ivoirien, à 85%, a un esprit maso. C'est comme ça que nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu l'as dit, sache que je t'aime. Et sache que tu n'as même pas besoin de demander pardon.
Parce que tu es ce que tu es. Et la nation ivoirienne sera toujours une partie de toi. Parce que par tes messages et par ton coaching, tu as fait du bien à des milliers et à des milliers de personnes. Mon rêve à moi, c'est d'un jour voir dans un restaurant la coach Lady Sonia, la coach Amon Chic, prenant un verre et fait taire la bouche de tous ces maudits, ces bipolaires des réseaux sociaux. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, El professeur de la haute académie de la marmaille. Attends ce que les gens t'aiment, tu vas mourir aigri. Moi, je vis bien quand les gens me détestent. C'est la preuve qu'ils ne viendront pas m'emmerder pour me demander de l'argent. Il y a des gens qui te critiquent, mais qui sont dans ton inbox, matin, midi, soir. Mon général, j'ai tel problème. Mon général, s'il te plaît, aide-moi, etc., etc. J'ai même vu quelqu'un qui m'a amené un message, me dit, ah, général, il faut que tu te réconcilies avec les Ivoiriens. Parce que peut-être pour lui, les gens qui sont sur Facebook représentent les 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Seigneur, l'histoire de Côte d'Ivoire-Cameroun, je me rappelle de l'une de mes anciennes secrétaires qui est devenue maintenant blogueuse. Bon, que j'ai formée, je lui ai monté un petit rouage. Voilà, maintenant elle mange un peu. Voilà, elle mange un peu. Mais vous savez, j'ai vu aussi qu'elle est quand même reconnaissante parce que de temps en temps, lorsqu'il y a des affaires qui me concernent, elle m'a demandé des messages. Mais dans l'histoire Côte d'Ivoire-Cameroun, elle m'a amené un message dans lequel elle me disait, il faut demander pardon. Il lui a dit, il connaît les Ivoiriens. Le jour où tu te mets à genoux devant eux là, ils ont l'impression qu'ils sont le centre du monde. Dieu merci, pas tous les Ivoiriens. Il y a eu l'affaire de l'EMPT. Quand vous voyez qu'une armée de Côte d'Ivoire fait un communiqué, franchement, mon frère, c'est qu'il y a des personnes qui veulent te tuer à la mort. Et dans l'art de la stratégie et de l'humilité, il faut te mettre à genoux. Ça s'appelle l'humilité. Parce qu'en stratégie de guerre, lorsque ton adversaire a pris le dessus, la seule chose qui te reste à faire, c'est de rentrer dans les tranchées. C'est-à-dire sous terre. Rentre en contact avec la terre, humilie-toi.